Salut les petits loups. Aujourd'hui je vous montre mon étang avec mon petit bassin avec le soleil, et avec le soleil qui est un peu plus bas on voit un peu mieux. J'ai installé la lampe pour la nuit et j'y ai rajouté aussi quelques feuilles et quelques plantes, donc ces petites plantes ici qui sont là, et j'en ai mis un peu partout de ces petites plantes là. Celle-ci aussi, c'est celle que j'ai trouvée dans mon grand étang que j'ai placé. J'en ai mis là aussi. La fontaine, elle coule toujours très très bien. Et je vous ai parlé l'autre fois que le panneau solaire était trop petit. Alors je me suis installé un vrai panneau solaire de 50 watts. Parce que celui qu'on m'avait vendu, le petit là, il ne faisait que 12 watts. Et c'est pour ça que ma batterie ne se rechargeait pas en même temps que la pompe fonctionnait. Donc j'ai mis un vrai panneau de 50 watts. Il est 4 fois plus grand que celui qui m'a été fourni. Alors maintenant, je vais vous montrer. J'essaye que ça va fonctionner. Donc je mets le plus là, le moins ici, et vous voyez 12,7, 12,8. Donc ma pompe est en fonction et ma batterie se recharge. Ok, donc comme ça vous pouvez voir qu'avec un vrai 50 watts ça fonctionne. Donc ce que moi je peux vous dire comme conseil, n'achetez pas de kit de ce solaire avec pompe, etc. Achetez les éléments bien séparés. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, qu'il vaut mieux séparer et acheter un par un. Alors quand on vous vend des panneaux solaires sur les sites, que ce soit Amazon ou autre, peu importe, il faut toujours bien regarder la taille de votre panneau solaire, parce qu'ils peuvent vous afficher 50 watts, 100 watts, 150 watts sur des panneaux solaires, mais quand vous voyez par exemple, comme ici j'ai eu le cas qui m'affichait par exemple 50 watts sur mon panneau solaire et que mon panneau solaire fait 25 cm sur 25 cm, c'est pas possible, parce qu'un vrai panneau solaire de 50 watts fait 60 cm sur 45. Vous voyez celui qui est là au-dessus. Donc c'est bien la taille qui importe. Donc quand vous voyez le nombre de watts, si vous voulez, pour avoir une idée de puissance par rapport à la taille, vous devez avoir ceci en tête. 50 cm sur 50 cm, ça fait à peu près 50 watts. D'accord? 50 cm sur 1 mètre en taille de panneau solaire, ça fait plus ou moins 100 watts. Okay? Si on vous affiche des petits panneaux et qu'on vous affiche des 100 et des 150 watts avec un panneau qui fait 30 cm sur 30, c'est faux, c'est un mensonge. Donc il ne faut pas se laisser avoir. Moi j'avais pris ce kit là, c'était surtout pour vous montrer. Je savais au départ que ça ne fonctionnerait pas, hein, puisque je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Mais je m'étais dit quand même que par crédulité, avec les nouvelles technologies, on fait toujours les choses plus petits et voire même plus performants. Je m'étais dit, tiens, je vais voir un petit peu la nouvelle technologie avec les panneaux souples, etc. Peut-être qu'ils arrivent à fournir plus de puissance avec moins grande taille, si vous voulez. Mais en fait, c'est faux. Non, pour le solaire, c'est bien la taille qui compte. Donc, plus le panneau est grand, plus il a une surface au soleil, plus il va vous produire de puissance. Voilà. C'est dit. Donc ici, ça a été réglé.
ici pour mon deuxième étang, ce que j'appelle ici le miroir d'eau, hein, donc je vais le mettre en marche, c'est ça que la cascade n'est pas encore vraiment forte, mais enfin elle va être beaucoup plus forte. Vous pouvez voir que l'eau est parfaitement claire et on voit le fond de l'eau, et tout ça uniquement grâce à la lagune, hein. Donc c'est mon filtre naturel, c'est la lagune. Et vous voyez, là, il est en train de remplir la lagune, et puis alors de la lagune au débordement de la cascade. Et celle-ci, ce système-ci fonctionne avec une pompe qui est beaucoup plus puissante et aussi avec un vrai panneau de 50 watts. Okay, et qui lui me permet de faire aller à la fois la pompe et charge ma batterie. Donc ma batterie qui est ici en dessous. Ici en dessous. Donc voilà, comme ça vous avez un petit peu deux modèles. Le premier que je vous ai montré, c'est un bassin donc qui est plus profond, il fait 65 cm de profondeur et il fait 3 mètres cubes. Et ceci, c'est ce qu'on appelle un miroir d'eau. Donc ici vous avez la lagune, ici, et là vous avez le miroir d'eau, donc qui lui a une profondeur de 15-20 cm maximum. D'accord, mais ce qui est suffisant pour les grenouilles, pour les libellules, les coccinelles, les petites salamandres, enfin toutes les petites bébés qui viennent dedans. Et ça donne un effet joli. Donc ceci, c'est plus pour faire un petit jardin aquatique, avoir une pièce d'eau, un petit jardin aquatique. Et l'autre, c'est plus pour avoir une réserve d'eau ou éventuellement y mettre des poissons dedans parce qu'il y aura plus de profondeur et il est un peu plus grand, ou alors pour faire comme moi une réserve d'eau qui soit naturelle où il y aura aussi des grenouilles et des petites libellules et des coccinelles, etc. Alors je vais vous spoiler un tout petit peu la prochaine vidéo que je vais faire. Ici, vous pouvez voir, j'ai installé un contrôleur. Okay. Donc voilà le contrôleur. C'est un gros contrôleur de 60 ampères. Et ce contrôleur là va me permettre, avec un panneau solaire que je vais installer ici au-dessus, mais ce sera un panneau solaire de 170 watts, donc c'est vraiment un panneau solaire beaucoup plus puissant, qui va me permettre à la fois de faire tourner ma fontaine ici, ma fontaine en pierre. J'avance, là je peux vous montrer que ça fonctionne. Voilà, hop, interrupteur, et faire tourner ma fontaine. Bon, ici il est uniquement sur la batterie, donc ça fonctionne, et il me faut le panneau solaire pour recharger la batterie, bien entendu. J'étais, parce qu'on ne peut pas vider la batterie. Normalement je recevrai mercredi le panneau solaire de 170 watts, et ça va me servir, donc, comme je vous dis, à faire tourner la fontaine. Et dans la maison de Hobbit, ici, qui est une maison qui est vraiment bien fraîche, hein, que j'ai faite tout en naturel. Donc il me reste encore les murs à faire, hein. Vous voyez, j'ai encore les murs à plafonner. Bon, tout ce côté là il est déjà fait, hein. Donc tout ça c'est fait. Alors j'aime bien mon évier, il est original, je trouve, avec le petit robinet et le gardien. Et alors bah, il fonctionne, hein. Vous voyez, tout fonctionne, hein. Et donc pour continuer ma cause, ici
C'est une pièce que je vais refermer ici pour laisser creux derrière, mettre 2 ventilateurs, et le panneau solaire de 170 watts va me donner l'électricité nécessaire pour les 2 ventilateurs qui aspireront dans cette pièce-ci l'air frais et le propulseront ici dans ma maison de Hobbit. C'est-à-dire que je vais avoir une climatisation à usage gratuit, je vais dire, puisqu'en énergie c'est le panneau solaire qui fera tourner les ventilateurs. La maison en elle-même et cette partie-là qui est complètement enterrée, puisque la maison est enterrée, est fraîche, donc je vais peut-être avoir 20 degrés ou 18 degrés qui vont être dans cette pièce-là. Les ventilateurs vont me souffler à 18-20 degrés ici à l'intérieur, ce qui me permettra d'avoir une climatisation naturelle qui ne me coûtera rien à l'usage, puisque ce sera l'énergie solaire qui me donnera la climatisation, si vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est mon projet pour ma prochaine vidéo. Je vous montrerai ça, et puis voilà, passez une excellente journée et à la prochaine. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? La même chose que chaque soir, Minus. Tenter de conquérir le monde.